Alors déjà, c'est pour moi, pour mémoire, c'est Jean Noël. Hein, oui. C'est bien ça, Jean Noël. Juste un petit mot de ton parcours avant. T'étais enseignant, qu'est-ce que tu... Alors non, j'ai fait donc mes études à Nancy, des études de lettres, jusqu'en 71. Et en 71, je suis parti à Paris pour suivre une école de théâtre. Donc, et puis j'y suis resté jusqu'en 2002 pratiquement. Et donc le projet de librairie s'est décidé entre nous quand on était à la fac, parce qu'on était à la cité universitaire de Montbois, justement. Alors, comment se passe le tout début, vraiment presque le moment où l'idée naît? Comment ça se passe? Alors donc, Daniel et puis Daniel Remy avaient connaissance de la librairie Bernard. C'était un mélange d'une librairie puis à la fois de matériel électrique, enfin, et ils ont appris qu'elle était à vendre. Donc en discutant entre nous, avant comme ça, on avait l'idée de faire quelque chose et on s'est dit tiens, pourquoi ne pas racheter ça et puis en faire une librairie. Voilà, donc l'idée a germé, donc jusqu'en 72, le moment où on l'a acheté, quoi. Et dès le début, quel est l'état d'esprit du début? C'est quoi? C'est faire une librairie différente? Quel est parce que c'est quand même un peu une idée folle au début. Oui, hein? Oui. C'est ça. Oui, c'était vraiment l'idée d'une librairie vraiment ouverte à tous, que chacun vienne lire comme il veut, pas forcément acheter, mais qui viennent trouver un lieu à la fois de convivialité, et puis de trouver des bouquins, et puis à la fois, oui, un rendez-vous de copains aussi, quoi. Hein. Oui, parce que ça, on le revoit quand même encore maintenant, c'est quand même une histoire de potes, quoi. Oui, de copains, oui. Le Neuf. Hein, voilà, oui. Il y a une formule que j'ai trouvée drôle de Michel Collardet. Il dit, moi j'étais moins connecté à la bande de Montbois, mais il dit, finalement c'est parti d'une boutade. Quand est-ce qu'on a fait notre librairie? C'était ça, c'était l'envie. Mais il n'y avait pas, c'était vraiment la librairie, parce qu'ils auraient pu se dire, on crée un journal, ou on crée un théâtre, ou on crée... C'était la librairie. Oui, c'est ça. Oui. Ouais. Bon, peut-être parce qu'il y avait... La plupart des neufs faisaient des études littéraires ou de droit, enfin, donc ça tournait quand même un peu autour du livre, quoi. Parce que toi, tu as été aussi, tu as écrit aussi, je dis pas de bêtises, tu as écrit aussi. Oh oui, mais des bouquins, mais j'ai jamais... Et tu as fait du théâtre? Oui. C'est ça, on est bien d'accord. Alors j'ai fait du théâtre pendant, bien 15 ans, facile. Et comme j'arrivais pas à en vivre et tout, c'est là que je me suis tourné vers la Poste. Alors j'ai passé le concours de la Poste et j'ai fait 15 ans de Poste jusqu'à ma retraite et après je suis venu à Saint-Denis. Et au début, quand ils ouvrent en avril 1972, toi parce que Daniel m'expliquait, vous faisiez des rotations pour aider. Oui. Parce que toi tu es dans les neufs historiques, on est d'accord. Oui. Et toi tu tenais le neuf aussi à certains moments? Oui, mais enfin non, pas... Au début, vraiment à l'ouverture, j'étais pas là, j'étais à Paris. Hein. Mais je venais donner des coups de main, par exemple, à la rentrée, j'essayais de me libérer 15 jours par-ci, par-là, pour venir donner un coup de main, mais c'était plutôt du travail c'était pas le travail de vente. D'accord. C'était toujours le manutentionnaire, faire les retours, etc. Il y a un truc qui est étonnant pour quelqu'un comme moi qui ne connaît pas forcément tout ça. Il y a un mélange qui est quand même très particulier. C'est à la fois, ça va rester une librairie religieuse, mais en même temps vous êtes quand même une bande de... Alors je ne vais pas dire de gauchos, mais vous êtes une bande d'anards, il y a des anards, il y a des gauchos, il y a un mélange quand même surprenant. Oui. Et c'est vrai qu'avec le temps, le côté catho s'est un peu estompé, si on veut. Ouais. Il y a eu moins de bouquins, il y a eu moins de... Le rayon religieux prenait moins de place au profit soit de la librairie générale, enfin, la philo, tout ça, l'histoire, philo, géographie, enfin... Est-ce que toi tu te souviens des premiers... Alors, Daniel m'a parlé de Casamayor. Est-ce que tu te souviens des premiers auteurs qui sont venus, qui ont soutenu le neuf, non? Oh non, pas tellement. Il m'a parlé de Maurice Clavel après. De nom, quoi. Oui, mais j'étais jamais là quand il y a eu les signatures
d'auteurs comme ça. D'accord. Toi, tu es là dès le début, donc Montbois. Ça se fait, paraît-il, à la cafétéria ou au bar de Montbois. Oui. Une histoire de bistrot derrière tout ça. Oui, parce qu'aussi, on était responsable de la culture, enfin, sur la cité universitaire, et donc on tenait le bar de Montbois. Ah, c'est ça. Tu vois, c'était... Alors, il y en avait 2 ou 3 du Neuf qui tenaient le bar, vraiment. Donc, autour de ça, c'est... On se focalisait un peu autour de ça pour discuter et tout ça. Enfin. Est-ce que tu te souviens, ça c'est juste pour aider le dessinateur qui va illustrer avec tout ça, oui. Comment était disposé ce bar? Tu te souviens, t'as un peu en mémoire oui, tout ça? Oui, il y avait une salle en enfilade, et le bar était sur le côté. D'accord. Et ça donnait directement sur l'escalier qui montait au restaurant universitaire. Donc c'était en dessous du restaurant universitaire. Ouais. Je vois. Voilà, donc c'était vraiment... Dans la grande côte là, qui monte, c'est ça? Oui, à oui. Montbois, c'est oui, ça. oui, Ouais. oui. Donc Montbois, c'était les étudiants qui étaient en lettres et en sociologie. Voilà. C'est ça, d'accord. Voilà. On est d'accord. Et alors il y avait aussi des étudiants de droit, même de médecine, qui venaient souvent prendre leur café à Montbois. Donc on connaissait pas mal de... Alors, je voudrais juste que tu m'aides les 9 historiques. Daniel m'en a un peu parlé, mais donc il y a Daniel, il y a Daniel Rémy qui est dans les 9 premiers. Oui, il me semble. Oui, parce que l'idée est venue de lui. Enfin, c'est lui qui a été au courant que la librairie là de Saint-Dié se vendait. Ouais. Et c'est un peu à partir de lui qu'on a... Qui était un dépôt au Panorama, je crois, la librairie, qui faisait de l'électricité, mais qui faisait de la librairie religieuse, dépôt Panorama, ce que me disait Daniel. Oui. Il y a Jean-Pierre Lotte aussi, qui est dans les débuts. Oui. Il y a donc toi, il y a Roger Weber. Oui. Ouais. Henri Mulman. Henri Mulman, c'est ça. Qui est le frère de Geneviève de Fontenay. Oui, oui. Il y a eu donc Alain Cuny aussi, hein, Bernard Videl, Pierre Videl. Bon, on les a. Voilà. J'ai les 9. Ah, d'accord. Il n'y avait pas beaucoup de femmes dans cette histoire. Elles sont venues après. Est-ce qu'il y a toujours, toi qui as suivi, qui habite Saint-Dié, qui suit l'histoire du Neuf, est-ce que cet état d'esprit du début, il existe toujours? Est-ce qu'on le retrouve toujours au Neuf? Oui. Ouais. Moi, je crois, pas de plus en plus, mais vraiment, il existe toujours. Et j'ai commencé à faire un topo. Je pourrais te le soumettre si tu veux. Ouais, pour voir un peu. Ouais. C'est plutôt plus général, si tu veux, des constatations générales sur la librairie. Et je mets l'accent sur le fait que c'est pas une entreprise communaux, si tu veux. Et bon, il y a des actionnaire, mais qui ne réagissent pas comme les actionnaires normaux d'une entreprise qui réclament leurs dividendes et tout ça. Enfin, toi, par exemple, on n'a jamais touché de dividendes, mais c'était presque... On tournait ça à la rigolade, quoi. Oui, parce qu'il y a même une fois, on m'a raconté, Jean, que Daniel a proposé des dividendes et que vous avez proposé que ce soit les salariés qui en bénéficient en augmentation, je crois. Voilà, que ce soit remis dans... Oui. Ah, vous êtes vraiment des actionnaires particuliers. Ah oui, vraiment, c'est une bande de copains on reste toujours... Les salariés actuels, que j'ai tous aussi enregistrés en son, que j'ai interviewé, me disent tous qu'ils ressentent encore ça dans la relation avec les historiques, et puis avec ce qu'on appelle les porteurs de parts, enfin tout ça. Quoi. Oui. Donc c'est quand même très étonnant quand tu dis, ça vient de là quand même, le fait que ce soit une librairie à part. Oui. Quelle est toi parce qu'on va juste parler un peu, je remonte un peu avant, les auteurs, puisqu'on parle de littérature, de librairie, de livres, les premiers auteurs qui t'ont touché et qui t'ont accompagné dans ta vie. Bon, il y avait Cavana déjà. Hein, ça, c'était le gros... Bon, il y a eu des romanciers de polar, par exemple, San Antonio. Ah, bien. Bon, Frédéric Dard. Oui.
Mais autrement, en littérature, bon. Cavana, il est pas venu. Je crois pas. Non. Il y a eu dans. Bon, puis Claudel, parce que après j'ai acheté tous ses bouquins, enfin, à la suite de. Tu parles de Philippe Claudel, hein? Oui, Ah, oui, d'accord. Alors Philippe Claudel, il fait partie des auteurs, d'une certaine façon, que Le Neuf a aidé à révéler. Oui, il est venu bien avant. Oui, un petit peu, oui. Ah, d'ailleurs, il nous en a toujours été reconnaissant parce que quand il éditait des bouquins, il venait toujours, enfin, il répondait toujours présent pour les dédicacer, enfin, pour en parler, quoi. Et comme toi qui as connu Avril 72, l'idée un peu folle de faire ça, et quand on est aujourd'hui en 2021, que tu te retournes, tu te dis quoi? Tu te dis c'est fou, on a réussi ce pari, c'est quoi ton sentiment quand tu regardes tout ça? Quand tu te retournes et que tu regardes les 50 ans? Oui, de fierté, que ça soit resté comme ça, avec le même esprit depuis le début, et puis de joie, quoi, de voir que le groupe est toujours resté soudé, et puis qu'il y a toujours le même esprit qu'au début, quoi. Ce que je ressens en écoutant les historiques comme toi, vous étiez une bande de copains, mais souvent dans des bandes de copains, tu as quand même des conflits, des engueulades, et j'ai l'impression qu'il n'y a pas eu tant que ça. Il n'y a pas eu tant que ça de conflits. Oh non. Ouais. Alors peut-être aussi du fait qu'on n'était pas tous présents, parce que, bon, il y avait Daniel et Michel qui étaient présents tout le temps, quoi, à la librairie. Mais nous, on était un peu dispersés dans tous les coins, presque tous les coins de la France, enfin. Donc on se retrouvait tous ensemble pour l'inventaire, pour l'Assemblée Générale. C'était à peu près tout, on était vraiment tous ensemble. Sinon, on avait des occasions comme ça, épisodiques, de se revoir. Mais... Donc, forcément, il n'y avait pas de conflit, quoi. Ouais, parce que chaque fois qu'on se retrouvait, c'était la joie, c'était vraiment comme les copains d'abord de Brassens, quoi. Moi, vraiment, je me dis, c'est tout à fait ça, parce que sa bande de copains, il remonte à loin, enfin, ça couvre une bonne période. On ressent ça vraiment. Oui. De l'extérieur, on ressent ça quand on vous voit. C'est une bande de copains, et c'est Brassens, moi je pense à Brassens, oui. Quand je vous vois, c'est génial. Je crois qu'on a... Alors, oui, est-ce que... Alors, j'essaie de reconstituer les dates clés du Neuf, donc il y a avril 72, la rue d'Alsace. Oui. Ensuite, il y a le déménagement, enfin, il y a l'acquisition du Boulmiche. Oui. Il y a l'acquisition ici. Oui. Il y a, après le départ de Daniel, il y a le Vieux Neuf. Oui, qui est resté, Qui est resté. Avec les bouquins anciens et tout, oui. Et la Cour des Arts, qui est maintenant avec Julien. Toi, tu fréquentes, par exemple, la Cour des Arts, tu y vas de temps en temps? Pas trop, non. J'interviewe Julien cet après-midi, parce que j'ai l'impression que Julien, il a créé la Cour des Arts un peu dans un état d'esprit identique. Je pense que c'est un peu, oui. Tu vois, il y a quand même toujours une bande de copains autour de lui. Oui. Et puis, il y a aussi une forme d'audace, hein. Oui. Quand même. Une petite ville comme Saint-Dié, c'est chaud, quoi. Oui. Donc, les dates clés, et après, les dates clés, après, bon, il y a eu donc le Vieux Neuf, il y a eu le Boulmiche. Olivier m'a mis dans les dates clés, il m'a dit, il y a eu un moment important dans la librairie, c'est quand on s'est mis aux commandes par Internet. Ah oui. Ça a été un tournant. Il m'a raconté un peu aussi les concurrences avec Ruc. Oui. Et oui. Est-ce que tu connaissais l'anecdote que Julien, le jour de l'inauguration de Ruc, il y avait plein de monde. Oui. Le Julien avait 7 ou 8 ans ou 10 ans. Il avait des boules puantes dans sa poche. Il a lâché des boules puantes partout. Et tout le monde est sorti. Ah non, je connaissais pas, je me souviens pas. J'ai fermé celle-là, je la trouve excellente. Ah ouais. Donc ça, j'ai l'essentiel avec toi. Et tu as les dates par exemple, d'ouverture du Boulmiche et d'ici. Parce que tu vois, dans mon topo, je me rappelais plus, moi, exactement les dates. Ah je peux te refaire. Alors, par contre, il va falloir que je les envoie, parce que j'ai noté tout ça. Simplement, tu vois, les dates de ça, parce que
Attends, c'est où que j'ai trouvé dès que je le retrouve dans mon magasin, je te l'envoie et je te dis ça. Mais il y avait un dernier truc que je voulais te demander, Jean. J'avais noté un truc, je voulais te demander. Ça m'échappe, bordel de merde. Oui, c'est une question un peu bateau et un peu bébête, mais quels sont les moments finalement dans cette histoire-là qui t'ont le plus marqué ou ému ou qui t'ont fait marrer que finalement ta mémoire a imprimé? C'est quoi ces moments-là dans l'histoire du neuf? Où c'est tous les inventaires, où on se retrouvait tous. Alors là, c'était pas vraiment du travail parce que c'était plus pas de la rigolade, mais c'était presque une partie de plaisir, même si c'était autour du travail. Et puis le FIG après, parce que c'était l'occasion de se retrouver tous, quoi. D'accord. C'était les gros... Et puis les assemblées générales. D'accord. Ouais, les moments où on se retrouve. En fait, pour moi, c'était quand on se retrouvait tous, quoi. D'accord. Les inventaires, concrètement, c'est-à-dire que vous faisiez rangée par rangée, vous preniez les bouquins, vous inventeriez... Alors au début, on faisait à la main, on sortait les bouquins et on cochait suivant le prix. Suivant le prix, on cochait, mettons, 1900, il y avait une barre pour le 1000, une barre pour les 500, une barre pour les... Et alors après, on comptait toutes les barres pour avoir tout le stock, quoi. Donc vous faisiez ça en une journée, tout? En deux jours. Ah ouais, 2 jours. Ouais. Donc inventaire, assemblée générale, festival de géographie, ça j'en Oui. Mais moi j'ai été... le succès du neuf, alors il y a la bande de copains, il y a tout ça, mais... On se rend compte aussi que pourquoi ça a bien marché tout de suite, c'est que vous étiez des professionnels. Oui. Tu vois, les gens s'y retrouvaient dans le conseil. Oui. Ah oui. Vraiment. Tu vois, j'étais avec Dominique Donnan avant toi. Elle dit, moi j'étais cliente très tôt, mais elle dit, moi j'avais toujours des très bons conseils au neuf. Oui. Oui. Des vrais libraires. Oui, c'est ça d'ailleurs. Enfin. Bon, c'est pas étonnant parce qu'ils ont bossé pour en venir là, quoi. Mais je vois, Daniel, il n'avait pas de formation de libraire, si on veut, hein. Mais ils s'y sont mis, et puis, oui. Et après, tous ceux qu'on embauchait, enfin, étaient vraiment pros, quoi. Oui, c'est ça, avait la formation de libraire. Ouais. Le premier qui rentre avec la formation de libraire, c'est peut-être Michel Collardet, non? Ou c'est Olivier? Il n'avait pas de formation. Non, c'est Olivier, alors. Oui, c'est Olivier. Oui. Voilà, les métiers de la bibliothèque et de la librairie. Oui. C'est ça. C'est ça. Super, alors. Oui, parce que Françoise, c'était une des premières embauchées, mais elle s'y est mise aussi comme ça, je crois. Hein. Alors, Françoise, je l'ai vu hier, elle était à l'origine bibliothécaire. Ah oui, elle avait un truc de bibliothécaire. Oui. Mais quand je vois tous les jeunes qui sont là maintenant, ils sortent tous, ils ont un diplôme de libraire. Oui, ils sont tous des libraires. Oui. Et tu verrais comme ils sont vraiment... Enfin, ils vous aiment beaucoup, vous les historiques. Ils sentent vraiment le poids de l'histoire du neuf. Ils savent que cette librairie a une histoire. Oui. Et je trouve ça bien pour des petits jeunes au Caraïbes. Oui. Puis justement, les anciens avec eux, on continue à former vraiment une équipe. Ouais. C'est presque encore... Ils sont vachement pros et tout, vachement... Ouais. Mais c'est presque encore une famille, parce que tu vois, Lorena, qui est une jeune libraire là, qui est en bas, elle me disait, moi je suis arrivé il y a 3 ans, et elle me dit, il y a quelqu'un un jour qui m'a dit, vous demanderez à votre papa de faire... Alors que c'était, je ne sais pas s'il ne parlait pas d'Olivier ou tout ça, vous direz à votre papa. Donc, tu vois, l'idée de famille. Oui. Toujours. Oui, c'est presque une famille, parce que